j'aimerais qu'à ce stade, nous allions voir par Skype Pierre-Marie Sève. Il est le délégué général d'un think tank, d'un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut pour la justice. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Vous avez publié il y a quelques jours une tribune dans le quotidien Le Figaro pour mettre en perspective la délinquance dans les campagnes. On n'en parle jamais de la délinquance dans les campagnes. Jamais. Eh bien, j'étais très heureux de voir votre article et je vais vous montrer quelques chiffres, mesdames, messieurs, avant de passer la parole à Pierre-Marie Sève. Regardez, par exemple, ces départements, la Meuse, le Tarn et l'Ille-et-Vilaine. Augmentation assez incroyable de la délinquance en 2020, hein, ce sont des chiffres de 2020. Voilà, plus 30% dans la Meuse, plus 34% dans le Tarn, plus 30% en Ille-et-Vilaine, la Bretagne très touchée par cette augmentation de la délinquance en 2020, plus 29% dans les Hautes-Alpes, plus 25% dans le Cantal, mesdames, messieurs. Vous n'habitez pas dans un de ces départements, je vais vous en montrer d'autres. Tiens, regardez. Le Gers, voilà, auquel je suis si attaché, plus 24%, la Mayenne, 24%, les Côtes-d'Armor, 22%, plus 19 dans le Finistère, plus 19 également en Gironde. Ce sont les chiffres de l'augmentation de la délinquance dans ces départements en 2020. Pierre-Marie Sève, désormais, la délinquance n'est plus le fait des villes, des grandes villes, c'est aussi le fait des petites communes rurales, parfois des toutes petites communes rurales. Absolument. Pendant longtemps, en France, on s'est habitué, et les Français sont habitués à un schéma qui est des villes violentes, particulièrement violentes, et des campagnes beaucoup plus tranquilles. En fait, c'est un schéma qui est en train, depuis quelques années, d'être mis à mal, puisque là, alors j'ai regardé dans la tribune que j'ai écrite dans le Figaro, j'ai regardé justement les chiffres pour l'année 2020, et l'année 2020 est particulièrement éloquente, puisqu'en ville, on a plus ou moins une stagnation des délits, et alors qu'on a une augmentation vraiment très forte dans les campagnes. Donc, vous avez cité quelques exemples de statistiques. Moi, j'avais noté aussi les homicides et tentatives d'homicide, plus 3% en ville, ce qui est déjà non négligeable, plus 15% en campagne en 2020. Donc, ce sont des chiffres particulièrement éloquents qui, la conclusion en tout cas que j'en tirais, c'est cette violence endémique qui touche toute la France, a commencé par les villes et est en train maintenant de toucher également les campagnes. C'est un vrai tsunami à mon avis. Dites, j'ai entendu beaucoup d'explications du genre c'est parce qu'il y a eu le confinement et par conséquent beaucoup d'habitants des villes sont allés dans les campagnes et ils ont emporté avec eux des formes de violence, de délinquance, des agressions. Ça vous semble suffisant, acceptable comme explication ? Alors, moi, ça me semble pas suffisant en regardant les chiffres. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement eu un espèce d'exode urbain. Là, je voyais récemment à Londres, 700 000 Londoniens ont quitté leur ville en 2020. C'est quand même non négligeable. Et ça explique la stagnation dans les villes. En revanche, l'augmentation de la délinquance dans les campagnes ne date pas de cette année, ce qui nous fait tendre à penser que c'est un mouvement plus de fond qu'uniquement un incident statistique dû au confinement. Par exemple, les coups et blessures volontaires, qui sont la mesure, on va dire, la plus emblématique pour la mesure de la violence, c'est en augmentation depuis des années. C'est en augmentation depuis 2016. On a même une accélération. On a eu plus 4% en 2017, plus 8% en 2018, plus 8% en 2019. On est à plus 10% là en 2020. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter ? Je n'en sais rien. En tout cas, le confinement n'est certainement pas suffisant pour expliquer cette hausse. Et s'arrêter au confinement, c'est ne pas traiter le problème à la source. Chef de l'Institut pour la justice. Il y a quand même, c'est ça qui est absolument incroyable, il y a quand même en France, donc augmentation de 8% de la violence en moyenne dans nos départements. Il y a, je ne sais pas comment ni pourquoi, quelques départements ruraux de France qui, eux, connaissent une baisse de la violence. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes allergiques à la violence, si vous voulez fuir la violence, je vous invite à aller dans le Cher, à Bourges, par exemple. Vous pouvez aller dans l'Aisne. Vous pouvez regarder ce tableau, vous pouvez aller dans la Haute-Saône, vous pouvez aller dans l'Aveyron et vous pouvez aller en Charente. J'aimerais bien qu'on voit apparaître le tableau des départements qui sont moins touchés par la violence avec les chiffres précis. Le voici. Voilà, il suffit de l'appeler. Donc, moins 11% de violence dans le Cher, moins 7 dans l'Aisne, moins 5 dans la Haute-Saône, moins 5, vous disais-je, dans l'Aveyron et moins 5 en Charente. Pierre-Marie Sève, comment on explique des départements où les questions d'insécurité se posent moins ?
Alors c'est assez difficile à expliquer, la baisse de population et puis beaucoup de facteurs comment dire particulièrement précis et spécifiques à ces départements-là. Ça peut être une augmentation de la police municipale, un changement de majorité politique, ce qui peut expliquer quand même des variations. Il faut quand même relever que ces baisses sont particulièrement font plaisir hein, quand on voit uniquement qu'elles, mais elles sont sans commune mesure avec les chiffres que vous avez donnés il y a une dizaine de minutes sur les départements avec les plus fortes augmentations. Moins 11% dans le Cher, c'est super. On est à plus 35% dans la Meuse. Donc il y a un gap qui reste malheureusement beaucoup trop fort pour être rassurant.